Salut tout le monde et bienvenue dans le dernier journal du G1. Aujourd'hui on va parler de la finale, la grande finale. Et comme hier, comme pour les finales de bloc, je ne suis pas tout seul. Et comme hier, je suis encore avec Wingreen et c'est un plaisir. Salut Wingreen, maintenant c'est bon, tu es venu une fois, tu y restes. C'est un peu ça, moi c'est un plaisir partagé, donc il n'y a aucun problème, Bon bah tant mieux, t'es prêt pour parler de cette finale? évidemment. Évidemment. Et tu sais ce qu'il va avoir, hein? Qu'est-ce qu'il va avoir là maintenant? Le générique. Bien sûr, c'est ça. Et c'est parti du coup pour cette review de la finale, la grande finale qu'on attendait tous, je pense. On devait être pas mal de personnes à attendre cette finale. Peut-être qu'on n'attendait pas cette affiche parce que c'était Hiroshi Tanahashi contre Kota Ibushi. Mais avant cette finale, il y a eu plusieurs matchs. Clairement, je vais pas vous mentir, moi je me suis levé à 10h, le show a commencé à 8h, donc j'ai loupé les trois quarts du show. Donc je vais pas vous dire ce qu'il fallait voir dans les tags. Par contre, toi, Wingreen, tu les as vus. Est-ce qu'il y a un truc marquant ou quelques trucs marquants que tu peux conseiller à nos auditeurs? Conseiller, je ne sais pas, mais après je peux donner deux, trois trucs sur lesquels je peux éventuellement parler. Ouais, vas-y, vas-y. Par exemple, je pense au deuxième match parce que moi ça m'a fait rire personnellement, juste où il y a Enare qui s'est fait squash en à peine 1 minute 30 environ par Balouk Fallet. Ah, triste. Ouais, ouais, c'était un squash, je l'ai pas vu venir personnellement. C'est sûr. Ouais. Après, dans le quatrième match, parce que je vais pas parler de tous les matchs, il y a des matchs qui Non, sont non, non, assez ça c'est. Ah, useful, ouais, voilà, c'est c'était ça. pas très intéressant. Mais par contre, le quatrième match où qui est déjà plus important, où il y a d'un côté Cody Rhodes et Page contre Finlay Robinson, où tu as Cody qui réussit à pin Robinson, même pas sur. Mais par contre, c'est pas sur son crossroad, c'est sur un espèce de vertebreaker. Et derrière, Cody, il fait bien comprendre qu'il veut challenger Juice Robinson pour l'US. Ouais. Moi, C'est. personnellement, ça me gêne un peu, mais bon. Ouais, toi, Cody Rhodes, t'aimes pas trop de base ou c'est pas Ah non, quelqu'un pas que t'as vraiment. envie de voir à cette place-là? Ouais, toi, t'aimes pas Cody. Non, j'aime pas Cody. Ouais. Bah moi j'aime beaucoup Cody. Je pense que Cody Juice ça va pas être un match tu sais extraordinaire, mais ça va être un match hyper propre, un 3 étoiles, hein, un peu à la star de Cody, tu vois. Après, il va pas être prioritaire, je pense, sur comment dire, sur le titre, dans le sens que bah voilà, il y a quelques personnes à passer. Il a pas perdu qu'un match, l'ami Juice. Donc Non, c'est sûr, il a pas perdu qu'un seul match. Par contre, j'ai un souvenir pas mauvais du Cody Juice qu'il y avait eu à Wrestle Kingdom 11, ça avait duré 9 exact. minutes à l'époque. Ouais. Bah ouais, c'était bien passé, je m'en souviens. C'était passé en mid-card de Wrestle Kingdom, c'était plutôt cool. C'était un bon match quoi. Enfin, c'était voilà, ça reste du Cody. Et même s'il nous a sorti des très bons matchs contre Kota Ibushi par exemple, qui était sûrement un de ses meilleurs matchs qu'il a jamais fait. C'est en général voilà, Cody Rhodes, on a l'habitude de dire c'est Monsieur 3 étoiles un peu. Et Juice c'est un peu dans ce cas-là aussi. Oui, c'est sûr. C'est quelqu'un qui fait des matchs super propres. Mais après, moi, ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est le côté un peu plus mainstream, on va dire, pour le titre US, qui peut être cool, qui va intéresser, je pense, les Européens, les Américains et autres gaijin, entre guillemets, quoi. Donc ça peut être cool, je pense. Après voilà, pour moi, ce qu'il faudrait pour le titre US, ça serait Zack Sabre Jr. Et je pense qu'on va être d'accord. Oui, quand même. On va être d'accord. Ok, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à regarder? Sinon, alors, sur les tags, après, les tags que Cody n'a pas vu, après, il y avait un match juste derrière le cinquième match attends, je vérifie, oui, c'est le cinquième match où il y avait les Young Bucks et Marty Scurll contre les Guerrillas of Destiny, donc Tamatonga et Tongaro avec Ishimori, et Ouais. qui s'est transformé en match pour le titre, pour le Never Six Men Openweight Championship, le titre trio. Et, Ok. et surprenamment, le titre trio a changé de main et il se retrouve dans les mains des Guerrillas et Ishimori. D'accord, ok. Donc Ishimori, vraiment du Bullet Club OG, hein. Enfin original, je veux dire. C'est aussi OG, OG.
Original, ouais, c'est ça. Enfin, je sais plus. Bref, du BCO, hein, on va dire ça comme ça. Et du coup, ouais, nouveau champion. Du coup, bon, le titre Never Six Man Tag, c'est un peu le titre random hein, du côté de chez NJPW. Oui, très random, mais après, c'est juste pour. Comme c'est un titre, je préférais quand même le dire. Ouais, bien sûr, non, non, mais tu fais bien, tu fais bien. Changement de titre, du coup, lors de ce G1. Bon, c'est pas ça qui va faire que les Young Bucks ont eu un dépush, quoi. Surtout qu'ils sont toujours champions par équipe. Bien sûr, bien sûr. Après, je pense que dans le reste des tags, et ça, tu l'as vu, je pense qu'on va parler de l'avant-dernier match, Bien sûr, ça, forcément. je l'ai vu. Alors, du coup, c'était Rey Mysterio qui faisait son retour du côté de chez NJPW, son deuxième match. Au début, ça avait été annoncé qu'il serait plus ou moins dans un match tout seul. Mais bon, bah voilà, c'est souvent dans les finales du G1, il n'y a que des tags pratiquement, hormis des squash, hein, comme tu l'as dit avec Enari et Fale. Donc du coup, c'était Rey Mysterio qui était en équipe avec Kushida. Kushida qui nous a fait une petite rentrée en overboard. Moi qui est fan de la série de films Retour vers le futur, j'adore son personnage à Kushida, je sais pas pour toi. Mais voilà, moi j'adore son personnage. Et clairement, là, le voir rentrer avec un overboard, alors je sais pas trop ce que c'est comme engin, parce que c'est pas un overboard comme on connaît actuellement. Hein. C'était limite, on aurait dit un vrai overboard comme dans le film. Et moi, franchement, j'ai vu ça, j'étais content. Tu vois, juste ça, ça m'a plu. Bah, moi, étant donné que j'aime aussi la trilogie Retour vers le futur, que moi j'aime beaucoup, donc ça m'a fait beaucoup marrer de voir Kushida arriver comme ça. J'ai Ouais, bien aimé. ouais, ouais, franchement, c'était très cool. Et ils étaient accompagnés du pro wrestler Sengoku Henbu. Est-ce qu'il t'a plu? C'est ses débuts, hein, du côté de chez NJPW. Le fameux professeur Sango Mbu. Ouais. Alors bon, bah, pour ceux qui n'ont pas vu, c'était tout simplement. Alors, officiellement, il n'est pas annoncé comme ça, mais bon, ça se voyait, c'est que c'était Ryosuke Taguchi. Donc Taguchi, membre de Takushi Japan, enfin le leader entre guillemets de Takushi Japan, catcheur assez comique, hein, qui est un catcheur un junior, mais qui a clairement pas le physique d'un junior. Hein. Quand on a vu là, j'ai l'impression qu'il a perdu un peu de poids pour ce personnage. Je sais pas pour toi. J'ai pas remarqué de différence personnellement. Ouais. Après c'est peut-être un catcheur de base que t'aimes pas trop. Bah, dans sa partie comique, j'aime pas trop, mais après, quand il est sérieux, il est vraiment très bon. Ouais. Ouais, c'est sûr. Moi c'est un catcheur que j'aime beaucoup. Après, je suis très bon client dans les trucs comiques. Donc, moi, dès qu'il y a un mec qui met des coups de cul, ça me fait rire. Tu vois, je suis un peu. Bon, voilà. Mais, mais non, non, ouais, non, c'était plutôt cool. Et bon, après, voilà, son personnage en lui-même, je pense que c'est pour la blague. Je pense pas qu'il va continuer avec. C'est une question que je me pose. Est-ce qu'il va garder ça ou est-ce qu'il va revenir en Taguchi normal? Bonne question. Ouais. Je sais pas du tout. Bon, on verra bien. Après, pourquoi pas. Hein. Des fois, il y a eu des personnages, on se dit, ouais, c'est pour la blague. Puis au final, ça tient. Et puis, ça devient un des catcheurs les plus populaires ou quelque chose comme ça. Hein. Donc pourquoi pas. Effectivement. Et du coup, ils étaient confrontés à Sho, Yo et Okada. Donc voilà, une belle équipe, hein, Roppongi 3K plus Okada, donc Chaos, hein, bien entendu. Juste comme ça, les tenues de Rey Mysterio, toujours aussi bon, hein, toujours aussi beau. Ouais, la Il tenue a, de Mysterio était sympa, ouais. ouais, il a toujours des tenues assez très très cool, hein, comme toujours. Rey Mysterio in shape, hein, très très cool. Un peu dans le même physique quand on l'avait vu au Royal Rumble, même si au Royal Rumble il était vraiment in shape de ouf, hein, il était incroyable à ce moment-là. Ouais, que ça soit au Royal Rumble ou au Greatest Royal Rumble, il était bien. Ouais. Bah là, il était dans la même forme, donc c'est cool. Et on a vu un match vraiment très cool avec un face-à-face entre Rey Mysterio et Okada qui était vraiment très plaisant à regarder. Je sais pas pour toi, mais en tout cas, voilà, moi j'ai bien aimé. On a vu un Okada un peu plus heal hein, que tout ce qu'on a vu pendant le G1. Avec un moment, moi j'ai bien aimé où t'as Rey Mysterio qui va pour faire son 619 sur les deux des Roppongi 3K. Mais là, t'as Okada qui intervient avec son dropkick. Et là, t'as tout le public qui hue parce qu'il voulait voir le double 619. Mais voilà, bon, ça finit bien. Rey Mysterio finit par gagner avec son 619 sur Yo. Voilà, un match sympa. Bon, c'était un match d'exhibition pour Rey Mysterio, hein, bien entendu. Oui, c'était un match d'exhibition comme attendu, mais c'était très sympa à regarder en tout cas.
Ouais, ouais, c'est très cool. Moi, je suis un grand marque de Rey Mysterio. Ça a été parmi le premier catcher high flyer que j'ai vu de toute ma vie, hein, en regardant la WCW à l'époque. Et clairement, bah, voilà, ça fait toujours plaisir de le voir toujours aussi en forme. Est-ce que toi, tu souhaites son retour du côté de chez WWE ou t'aimerais qu'il continue un peu en indie et qu'on le revoie du côté de chez NJP? Je sais pas si ça lui serait profitable, enfin, je sais pas si ça serait profitable qu'il revienne à la WWE d'un point de vue catch en tout cas. Ah, d'un point de vue catch, non, parce qu'il a rarement fait des aussi bonnes performances que ce qu'il a fait le peu de temps, enfin le peu de temps qu'il a eu dans le ring, c'était très très bon comparé, enfin quand on compare ce qu'il faisait à la WWE, je trouve par exemple. Il est carrément plus libre, ça se ressent et je trouve qu'il est beaucoup plus à l'aise. Enfin bon, après avoir, hein, peut-être que voilà, ça va changer, hein. On sait pas. C'est sûr, c'est sûr. Bon, bref, on parle de ce qui nous intéresse. Wingreen, t'es prêt? Oui. On va parler de la finale du G1. C'était donc du coup Hiroshi Tanahashi, vainqueur du bloc A contre Kota Ibushi, vainqueur du bloc B. Et là déjà dès le début une bonne petite surprise parce qu'on a vu Omega, bah, dans le coin de Kota Ibushi. Bon, ça c'est plus ou moins une surprise, on pouvait s'y attendre. Par contre la vraie surprise ça a été Shibata du côté de Hiroshi Tanahashi. Shibata, le mec, la classe ultime parce que il arrive, il écarte des cordes pour Hiroshi Tanahashi, puis il se met dans le coin. Voilà, c'est pas le mec qui va faire coucou à tout le monde et tout, quoi. C'est le mec, il est tellement classe. Donc voilà. Belle surprise, content d'avoir vu Shibata qui a l'air d'être plutôt en forme. Bah moi personnellement, je suis contre Shibata en tout cas. De quoi? On n'a pas entendu, ça a coupé. Ah désolé, mais en tout cas, oui, j'ai beaucoup aimé voir Shibata. De toute façon, j'aime bien Shibata, donc ça aide. Ouais, mais je crois qu'il y a peu de gens qui aiment pas Shibata. Quand il y a quelqu'un qui casse la gueule à tout le monde, c'est rare que des personnes l'aiment pas, tu vois. C'est sûr, c'est sûr. Bon, bref, on va parler du match. On a vu un match d'entrée de jeu. Ça se sentait que ça allait durer et durer pas mal de temps parce que voilà, ils ont pris leur temps un peu en début de match. C'était du 50-50. On a vu du très bon Shane. Et à un moment, voilà, ça commence à s'enflammer un peu. Et voilà, le match est très cool les 10 premières minutes. Ça prend son temps, mais ça reste vraiment très très plaisant. Tanashi, toujours aussi cool et toujours aussi bon. Bien bon et bien à regarder. Ibushi, voilà, rien à dire. C'est vraiment pour moi quelqu'un qui est vraiment au top de sa forme en ce moment. Il est vraiment incroyable du début à la fin. J'espère juste qu'il va pas se blesser parce qu'il prend tellement de risques tout le temps que ça devient même un peu dangereux. On y a vu, ça, le coup, pour moi, le match a un peu changé quand il y a eu le premier Sling Blade où il y a eu après derrière un peu une espèce de hit de Tanahashi sur la jambe comment dire, de Kota Ibushi. Et, on y a vu également un Dragon Screw du côté non, non, je dis n'importe quoi, c'est pas le Sling Blade, c'est le Dragon Screw. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Dragon Screw, on y a vu également un Sling Blade, mais c'est pas ça qui a fait qu'il y a eu la hit derrière, c'est plutôt le premier Dragon Screw. Avec l'aide des cordes, voilà, c'est ça. Derrière, on a vu un petit high fly flow vers l'extérieur. Et donc voilà, on va dire 10-15 minutes, un peu plus dominé par Hiroshi Tanahashi. Wingreen. En effet, en effet. En effet, en effet. Derrière, on a vu un petit moonsault de Ibushi du ring vers l'extérieur, qui était encore une fois très très cool. On est assez habitué, c'était un espèce d'Asai moonsault, hein, à la manière d'un Ultimo Dragon, un peu, hein, on va dire ça comme ça. On a vu une fin de match très strong style, hein, ça se mettait des grosses beignes, hein, dans la gueule. C'était un bon match de par là sur la fin de match. Et ça montait en puissance. Et j'ai noté qu'à 30 minutes pile, on a eu le moonsault knee. Cette prise est d'une violence. Donc moonsault knee, c'est tout simplement moonsault avec sur l'impact, c'est les genoux qui touchent. Et donc bien sûr c'est Ibushi qui porte ça, hein, sur l'ami Hiroshi Tanahashi. Cette prise est très très violente, hein. Et donc du coup voilà. Derrière on a eu sa German de la seconde corde que je sais que toi tu aimes pas trop parce que c'est un poil dangereux. Évidemment, c'est un point dangereux. Je pense que la seule fois où j'ai aimé quand il a fait ça, c'était au Cruiserweight Classic contre Brian Kendrick.
Oui, c'est vrai qu'il avait fait au Cruiserweight classique, exactement. Et donc derrière, il y a le last ride, il y a un gros kick-out. Et encore une fois, il y a beaucoup de near fall, mais je trouve que les near fall sont un peu moins abusés que dans le match Omega Ishii, qui est vraiment, moi, l'extrême abuseur, comme dirait Minou, des abuseurs, des abuseurs. Voilà. Les mecs, ils ont abusé de ouf du début à la fin, je trouve, dans Ishii Omega. Et là, je trouve qu'il y a des gros near fall, mais je trouve c'est juste à la limite, je trouve. Et à la fin, du coup, il y a le Hatfly. Donc le finish, plusieurs crossbody, il enchaîne un crossbody debout. Derrière, non, il y a un crossbody. Alors, excusez-moi, il y a un crossbody. Je peux t'aider si tu veux. Vas-y. Donc d'abord c'est un high five flow sur le dos, puis un Voilà, sur Ibushi debout et un le classique voilà, sur Ibushi à terre. voilà, merci. Merci Wingen, tu vois, heureusement que t'es là. Du coup, ouais, voilà, donc il gagne grâce à ces trois high fly flow. Et enfin, on va dire que c'est trois, hein. Et du coup, voilà, gagnant du G1, Hiroshi Tanahashi. Bon, voilà, qu'est-ce que toi t'en as pensé de ce match? Dis-moi tout. Bah alors ce match est vraiment très cool en tout cas. Le début de match j'ai un peu moins accroché forcément, mais il reste Ouais, cool. Le passage avec le travail sur la jambe, j'ai moins aimé parce qu'il n'a pas servi à grand-chose au final. c'est vrai. Et, après, toute la partie, il y a une partie où t'en as parlé légèrement, mais il y a toute la partie où il se donne des espèces de claques dans la gueule. C'était très, très stiff et Ouais. j'ai beaucoup aimé ça en tout cas. Et Ouais, c'était. Tanahashi, il avait une très belle gueule là-dessus, donc ça rendait super bien. Ouais, c'est sûr, c'était très violent. Et le truc à noter, c'est que le public était vraiment 50-50. Il y avait autant de Tanahashi que de Ibushi. Enfin voilà, c'était très 50-50 quoi. Ouais, ça c'était très, très cool. Et pour le reste du match, effectivement, les near fall, c'était très bien. Il y en avait pas beaucoup au final et c'était bien amené. Et il y avait donc c'était impeccable. Et Ouais. la fin, je sais pas, excusez-moi, Tanahashi a l'habitude de faire tout le temps les mêmes fins avec le high five faux sur l'adversaire debout, puis le high five faux normal. Mais là, comme il a rajouté le high five faux sur le dos, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Ouais, c'est bien parce que voilà, ça montre que Ibushi, ça reste quelqu'un qui est voilà très très fort et que il lui faut un peu plus que ce qu'il fait d'habitude pour gagner quoi. Donc c'est vraiment bien. Moi, j'ai vraiment bien aimé la fin. C'est, alors, je pense que c'est vraiment un match qui, bon, déjà qu'il il faut voir. C'est vraiment un très bon match, je pense, et que c'est vraiment un match à voir. Il faut avoir un peu de temps, mais c'est vraiment un match qui se laisse se dérouler. C'est pas le style de match. Moi, c'est vraiment. On va faire une petite comparaison. Je sais pas si tu vas comprendre et accepter ma comparaison, mais par exemple, au match Okada Naito de Wrestle Kingdom, du dernier Wrestle Kingdom, qui était un peu dans les mêmes conditions, dans le sens que c'était au début un peu lent, puis ça s'est excité vers la fin. Il y a eu beaucoup de reproches par rapport à Okada Naito, enfin, parmi les personnes qui sont un peu moins habituées avec le style de catch japonais très NJPW. Ça prend son temps et ça monte dans les 5-10 dernières minutes. Et là, voilà, je trouve que c'est moins lent au début. Après, peut-être que Tanahashi est un. Non, c'est quasi pareil que Okada, mais voilà, moi j'ai trouvé vraiment que ça s'est passé super bien. Alors peut-être parce que je me suis pas tapé les matchs tag avant, je sais pas pour toi, vu que toi t'as regardé les matchs tag avant, mais moi j'ai vraiment trouvé le rythme très cool. Ça monte, ça monte au fur et à mesure jusqu'à la fin où ça pète dans tous les sens, mais ça passe pas la limite de trop de near fall, de ouf et tout ça. Donc c'est vraiment très très cool quoi. Bah oui, effectivement, je vois la comparaison avec Okada Neto et Wrestle Kingdom, sachant que moi j'ai pas spécialement aimé Okada Neto de Wrestle Ouais, Kingdom non plus. Parce que surtout avec la fin, avec les Nearfall, sur les finis, les Nearfall sur les finis, c'est ce que je déteste le plus, on va Ouais. dire. Et là, pour le coup, il y en avait. Et alors que là, il n'y en avait pas. Effectivement, le rythme sur Ibushi Tanahashi est déjà plus rapide de base. Et du coup, ça monte, mais ça reste assez constant au final sur tout le match. Mais si ça monte forcément à la fin, parce qu'on a la New Japan, évidemment. Ouais, bah oui. Mais ça restait très cool. Ouais, c'est sûr. Et du coup, bah, Hiroshi Tanahashi, alors j'ai pas pris les notes, mais bon, il a bien sûr déjà gagné la mallette, hein, il a déjà gagné le tournoi du D1, je sais pas combien exactement. Je sais pas si tu as ce chiffre en tête, Wingreen. J'ai. Non, je n'ai pas ce chiffre. Ouais, bah alors, à quoi tu. Non, je rigole. Je comptais sur toi, moi. Non, je rigole. Mais
Non, non, mais ouais, bon, bah voilà, c'est pas la première fois qu'il gagne. Est-ce que c'est peut-être son dernier G1 avant sa fin de carrière? On en parlait un peu en off avant d'enregistrer. Bon, voilà, Hiroshi Tanahashi, il a 47 ans, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Bon, il est plus vers la fin de carrière que vers plus que sur son début. Est-ce que c'est pas là, lui, là, ils l'ont pas donné son G1? Voilà, en espérant pourquoi pas l'année prochaine un passage de témoin avec Ibushi encore. Ça pourrait être très sympa de le construire de cette manière-là. Donc voilà, bah, Tanahashi, moi je trouve que c'est très cool. C'est vraiment le mec qui représente pour moi la NJPW en ce moment. Bien sûr, il y a Okada, tout ça, mais Tanahashi, c'est vraiment le catcheur pur japonais, je trouve. Hyper over au Japon. Pas facile à aimer quand on a enfin, quand on a la vision du catch, fan du catch US, je pense. Ouais, encore ça pour ta fille, je Il y pense a qu'il y a pire, pire. c'est sûr. C'est sûr, il y a pire, mais en même temps, je veux dire, moi au début, quand j'ai vu Tanahashi, je fais ouais, je vois pas qu'est-ce qu'on peut trouver d'exceptionnel. Après, c'est pas sur le premier match que tu vois ça, c'est à force de regarder, tu dis ouais, en fait, non, c'est vrai, effectivement, ce mec-là est cool, quoi. Oui, c'est vrai, la première fois que j'ai vu Tanahashi, c'est sur le Tanahashi de Wrestle Kingdom 10. Ouais. Effectivement, j'ai rien trouvé d'exceptionnel. Et s'il y a quand même quelque chose d'exceptionnel dans Tanahashi, quand tu vois sa constance notamment. C'est Hmm. fou. C'est un peu pareil pour Nakamura, par exemple. Nakamura, tu le vois au début, alors je te parle pas du Nakamura que tu vois à VVE, même si c'est un peu le cas aussi, je trouve. Nakamura, au début, tu le vois, tu fais ouais. Le mec il est charismatique et tout, mais son in-ring c'est pas non plus incroyable. Et plus tu regardes des matchs, je pense, et plus tu commences à apprécier le Nakamura, tu vois. Et c'est souvent le cas pour moi, pour certaines stars japonaises. Oui, bah oui, c'est normal parce que comme on n'a pas forcément l'habitude de ce catch-là, même si ça s'américanise de plus en plus, Ouais, c'est sûr, bah, oui. C'est ce qui arrive c'est ce qui arrive souvent quand on connaît pas un autre type de catch, on a besoin de se mettre du temps avant de comprendre en c'est quoi ça. c'est bien. C'est ça, c'est ça. C'est un peu comme la lucha libre, hein. Clairement, tu commences à regarder la lucha libre et tu fais c'est quoi cette merde, c'est beau. Et une fois que tu rentres dans le délire, tu comprends un peu le pourquoi du comment. Mais c'est vrai que c'est encore plus dur, je pense, de regarder, de rentrer dans de la lucha libre que de rentrer dans du puroresu, je pense. Et encore, là, c'est du puroresu qui est très, comment dire, fait pour nous, les Européens, les Américains, tout ça. Donc voilà, je veux dire, déjà tu regardes même juste que la Noah, c'est un autre monde. Alors moi, des fois, je regarde la Big Japan Pro Wrestling, c'est encore plus un autre monde. Quand tu regardes la DDT, rien n'est traduit, c'est toi en japonais, c'est voilà quoi. Oui, c'est ça, pour avoir regardé surtout un peu de DDT et avoir regardé un peu de la JPW, oui, effectivement, Ouais, ça n'a pas JPW, grand-chose à voir. c'est sûr, c'est sûr. Mais voilà, mais en tout cas, bon, c'était une bonne finale. Bien, t'as eu la finale que tu souhaitais. Parce que bah, là, en tout cas, par rapport à l'affiche, oui, la finale est vraiment très cool, effectivement. J'ai vraiment Ouais. bien aimé. Là, je vais pas faire le cher pour le coup. J'ai vraiment Non. bien aimé. Une petite note? Allez. Hmm, difficile de dire. J'hésite entre 4,25 et 4,5. Ouais, moi j'aurais mis un petit. Allez, ouais. Bah, enfin, vraiment, la construction, elle est vraiment parfaite. Il n'y a pas grand chose à dire. Et clairement, voilà, les spots, ils ont été là quand il fallait, au moment où il fallait. Donc voilà, moi je pense un petit 4,5. Ça serait pas vraiment pas déconnant, je pense. Mais voilà. Et puis, il y a une bonne durée, hein, plus de 30 minutes de match. Ça doit être 32, 33 minutes, un truc comme ça. Oui, je crois que ça va faire à peu près 35, 37. J'aurais plus dit, mais oui, Ouais. effectivement, une bonne durée, sans que ça soit trop long, donc c'est impeccable. C'est vraiment bien passé. Bon, du coup, la question se pose. Hiroshi Tanahashi va-t-il garder sa mallette jusqu'à Wrestle Kingdom? Et est-ce qu'on va avoir un petit Tanahashi Omega? Si Omega va, va peut-être se faire battre, hein, sait-on jamais, ça serait quand même exceptionnel. Imagine Tanahashi Ishii, c'est pas mal. Oui, ça va être pas mal. Ça peut être pas mal. Mais bon, voilà, on aura le temps bien sûr d'en reparler sur la chaîne des rebuts du catch. Mais en tout cas, juste avant qu'on arrête là, donc moi après cette vidéo, vous pourrez me retrouver sur la chaîne pour une toute dernière vidéo. Ça sera la dernière sur le G1 Climax. J'aurais fait presque 9 vidéos, je crois, sur le G1, donc c'est plutôt pas mal. Du coup, je ferai un top avec top meilleur catcheur, meilleur match. Juste, bon, à moins que tu as déjà 5 catcheurs que tu voudrais mettre dans un top et 5 matchs comme ça. Mais sinon, cite-moi pour toi le meilleur match et le meilleur catcheur de ce tournoi. Si tu as une idée, hein, bien sûr.
Oui, bah, mon meilleur catcheur, c'est Zack Sabre Jr. parce que voilà, faut pas Ouais. déconner. Et pour ce qui est dans les meilleurs matchs, là, je pourrais te citer Omega Ishii et Zack Sabre contre Ibushi notamment. Ouais, Zack Sabre et Ibushi. Et c'est vrai que bon, voilà, Omega Ishii, moi, il y a certains trucs qui m'ont dérangé. Bon, je l'ai déjà dit quand c'était la journée 14, hein, si je dis pas de bêtises. Euh, Exact, j'en ai ouais, 14. ouais, voilà. Comme l'année dernière, la journée 14, c'est toujours la journée un peu chaude, hein. Ah bah, l'année dernière, la journée 14, je suis pas prêt de l'oublier, mais bon. Ouais, c'est là que Juice a battu Omega, hein. Ouais, j'ai lâché une petite larme à ce jour-là. Ouais, pareil, c'était vraiment très cool. Bon, voilà, en tout cas, du coup, pour cette review, je pense qu'on a à peu près tout dit. Est-ce que tu as un dernier mot à dire aux auditeurs et aux abonnés des rebuts du catch? Et puis, voilà, que ça soit sur le tournoi ou autre. Bah, en tout cas, le tournoi était vraiment très très cool. Ah, on t'entend plus. Je sais pas, il y a un problème. Non, là, c'est bon. Voilà. Euh, Bah, en tout cas, le tournoi était vraiment très très cool, très sympa à regarder. C'est la deuxième fois que je le fais en entier, me semble-t-il. Parce que je l'avais pas fait en entier la première fois. Ouais. J'avais pas tout regardé. Et oui, oui, c'était très cool. C'était très cool de passer dans cette vidéo. Et évidemment, vive Zack Sabre Jr. et Juice Robinson. Et je crois qu'on peut finir comme ça. Effectivement, moi, c'était le deuxième climax également que je faisais tout en entier. La première année où j'ai commencé à vraiment à me mettre à la NJPW, j'avais regardé que la finale. Et puis bien après qu'elle avait eu lieu. Donc voilà, donc c'est vraiment très cool à faire le D1, mais c'est vraiment un marathon. Il faut vraiment être acharné de catch, et il faut vouloir s'en bouffer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui est pas facile, mais en même temps, voilà, c'est pour ça qu'on aime également le catch, c'est parce que bah, ça peut nous procurer des émotions vraiment très cool. Et si vous ne l'avez pas vu, ben voilà, vous savez à peu près les matchs que je vous conseille. Et il y aura la vidéo spéciale qui va arriver dans 2-3 jours où vous verrez cette vidéo. Donc là, vous allez le voir le jour de la finale. Donc on est dimanche, vous allez la voir vers 17h sur la chaîne des rebuts du catch. Je pense que mon top arrivera peut-être mercredi ou peut-être avant, sait-on jamais, si j'arrive à bien avancer sur le montage, parce que j'ai envie d'essayer de vous faire un truc plutôt cool. Donc voilà, je vais essayer de vous faire un truc un peu monté, tout ça. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi pour le journal du D1. C'était vraiment un plaisir de vous retrouver à chaque fois. Même si, comme j'ai dit tout le temps, des fois peut-être ça fait pas entendu, mais je m'en fous. Ce qui m'importe, c'est que tous ceux qui regardent cette vidéo, bah, ça leur plaît. Et d'après vos commentaires et d'après ce que Wingreen m'a dit, ça vous a plu. Effectivement. Donc voilà, bah tant mieux, c'était vraiment le but. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis pour cette review de la finale. On se retrouve du coup dans quelques jours pour le top et peut-être flop du G1 Climax. C'était Cody McLeod en compagnie de Wingreen. Et comme on dit chez nous, Banzai! Ciao Bye. ciao.